Bon, j'ai des collègues qui voulaient déjà nous donner les dates de manifestation, mais on fera ça à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dates Ok. Tu voulais dire? Oui, bah, je crois qu'on a voté. Hein. On a voté. J'ai fait voter avant de discuter, il faut là pour pas. Alors, dossier numéro 13, convention avec le football féminin Iserallier Auvergne pour l'attribution d'une avance remboursable d'environ 40 000 €, puisqu'on a mis le titre. Hein. Alors, je reviens un petit peu en arrière. On en avait parlé à l'occasion de la subvention du bien qu'on a voté au Conseil de novembre ou septembre. Septembre. Nous avons, hein. Oui, c'est qu'on a redélibéré. C'est pour ça que nous avons voté. Oui, on a refait la colle. Je me disais, je pensais à septembre et novembre, il y avait les deux. En septembre, je vous avais proposé, on avait tous voté, une subvention pour l'année de 10 000 € supplémentaires. Et en novembre, il a fallu voter la convention parce que voter la subvention ne suffisait pas, il fallait un avenant ou quelque chose. On avait discuté qu'on savait qu'il fallait mener une réflexion plus approfondie sur ce club. Nous avons donc constitué un groupe de réflexion avec dedans composé de différentes personnes du conseil municipal. Hein. Je remercie les groupes d'avoir participé et les personnes qui ont pris du temps dessus. Il y avait un représentant par groupe et nous avons fait une mise à plat de la situation de ce club. Nous avons fait une mise à plat, nous avons travaillé sur un plan de trésorerie et ce plan de trésorerie, nous allons vous proposer ce soir et je rappelle ce que j'avais dit et ce que j'ai dit au groupe. Chaque groupe a pu travailler, a pu s'exprimer. Ça ne veut pas dire, quand un groupe a été dans le groupe de réflexion, qu'il est obligatoirement dans l'obligation de valider ce que je vais vous proposer. Et je ne ferai aucun reproche. Je crois qu'on peut travailler sur un dossier et arriver au bout, le voter ou pas le voter. J'ai envie de dire, vous pouvez y avoir autre chose. Je peux la dire que chacun. Je tiens à m'excuser pour chacun de vous, dans tous les groupes, que vous avez eu les derniers documents par mail dans la journée d'hier. Pourquoi? Parce que nous avons été le plus loin possible dans l'organisation de la trésorerie, dans l'organisation de la convention, parce qu'il est important que cette convention, et là, cette convention, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention au moment. Alors on a pris beaucoup de précautions, on a travaillé avec le service de l'égalité, on en a parlé avec le préfet, j'en ai touché un mot à la Chambre générale des comptes qui était l'autre semaine. On a essayé de prendre tout pour, il est important qu'on l'aborde bien, cette convention, pour qu'elle reste bien dans ce qu'elle est faite. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de faire une avance au club. Une avance d'environ 40 000, parce que après c'est quelques cents. Par contre, l'avance, ça veut dire qu'à un moment, ça se rembourse. Très clair. Aujourd'hui, l'avance, elle est faite pour payer un certain nombre d'arriérés, pour que très vite, l'association soit en situation de faire face à ses dépenses à elle. Normal. On laisse passer l'année. Cette avance se remboursera sur 2017, 2018, 2019. On se donne au maximum le mandat. Le groupe de pilotage que vous avez constitué avec des membres de chacun de nous, de nos groupes, seront les seuls qui seront habilités à autoriser, à bouger des choses par rapport à ça, au vu des comptes qui leur sont proposés. Il est prévu qu'on rencontre cette association, qu'on fasse le point précis tous les 3 mois, à un rythme régulier, et même la première quinzaine du 2e mois du trimestre. Pourquoi? Parce que c'est là que se paye l'URSSAF. Donc nous, l'idée, c'est que tant que se passe comme c'est prévu, je rappelle que ce qu'on a prévu, c'est que l'on débloque aujourd'hui budgétairement 40 000 €, mais on ne débloquera cette somme qu'au suivi des factures qu'on a listées, et vous avez tout eu, mais je pense qu'on est en instance publique, vous comprenez pourquoi je ne vais pas tout lire, je pense que c'est d'abord, il y a des choses qu'on n'a pas trop détaillées, mais ça ne sert à rien de savoir c'est la facture X qu'on doit payer de l'entreprise. Vous les avez vus en 3 fois, vous avez donc tous les éléments, je pense, hein, chacun de vos groupes va bien discuter, et on sortira cette avance ponctuellement 3 fois au vu, c'est-à-dire que la deuxième avance, on la sort, donc on voit dans les comptes que les factures correspondant à l'avance 1 ont été payées. Et quand les factures dans l'avance 2 sont payées, on fait la 3e. Et après, on laisse faire. Par contre, on laisse faire dans le sens, c'est pas nous qui devons faire la politique du club. Hein. On est bien tous conscients qu'on n'a pas décidé. Aujourd'hui, vous avez dû recevoir un plan prévisionnel. 40
tiens à remercier, il faut savoir que des gens ont travaillé dessus, des services et des élus. Donc, pas moi, c'est ceux qui étaient dedans. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé. On a trouvé des gens qui ont fait le boulot, qui sont rentrés dedans, et je veux les remercier. Je pense qu'on vous présente quelque chose qui est un élément fort par rapport à un club. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire à tous. Je vois, il y a d'autres présidents de club. On est dans une situation un peu compliquée. Il y a beaucoup, on voit bien, c'est un club qui a des bons résultats, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a pas mal de gamins qui vont, les équipes sont compliquées. Le foot féminin est une belle image pour la ville, parce qu'on peut le dire comme on veut, mais c'est une réalité. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire. La convention, vous avez vu le groupe qui est constitué, et je passe un rappel. Vous avez aussi, je pense, en annexe 3, la liste de tous les détails de ce que l'on va arriver. Nous avons fait une analyse comptable, par exemple, dans le premier groupe sans le citer, c'est parce que là, c'est un financeur qui ne paye pas. C'est quelqu'un qui ne paye pas un organisme assez vite, on risque d'avoir des pénalités. Je pense qu'on va peut-être pouvoir en discuter avec eux. Donc voilà, vous avez, alors le montant total, il faut savoir, il s'agit à peu près 40 000, c'est 39 909,86 €. Je rappelle, je peux rappeler d'autres, alors ceux qui sont bons peuvent aussi compléter s'il y en a qui veulent prendre la parole. Alors la convention, c'est ce que je dis, si ça n'a pas été discuté, je le dis, c'est parce qu'effectivement on ne l'avait pas et qu'on a voulu finir, et je ne vous cache pas que nous avons finalisé lundi soir, après le conseil communautaire, je suis revenu, on a fini avec le groupe pour la finaliser, et elle s'est refaite mardi, on vous l'a envoyée mardi. Vous avez dû recevoir, on l'a même renvoyé en couleur. Alors, tout ce qui est plan de trésorerie, on est d'accord, on commence à être un petit peu confidentiel dans les associations, parce qu'on a fait un plan de trésorerie sur un an plein. Je vous laisse regarder, puis je vous laisserai chacun de vous dans les groupes pour en parler entre vous, parce que je pense que... Est-ce que quelqu'un souhaite faire une observation? Moi, je me permets d'en faire une. Je n'ai pas eu le temps de bien étudier, mais par rapport à la projection budgétaire qui est faite sur 2016, et par rapport à la ligne de trésorerie, il y a un écart entre le tableau qu'on a étudié l'autre jour et le tableau qui est remis aujourd'hui. Puisqu'elle est dépassée sur le tableau qu'on a vu l'autre jour de plus de 20 000 €, donc de 3 000 € de la ligne de trésorerie qui était ouverte à crédit à la banque, et aujourd'hui elle se retrouve en dessous. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu, ce qui est peut-être une très très bonne chose, un recalcul de chiffres entre la commission de lundi et le gros document que vous proposez aujourd'hui. Alors, moi je ne pas le temps de la démarche. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est certainement une bonne démarche puisqu'on en a parlé et je l'ai soulevé ce problème. Cela étant, je rappelle juste que, et en plus ça a été confirmé aujourd'hui par la montagne, qui risque de s'aggraver ce problème à cause des subventions qui sont données par le département et par la région. Donc du coup, si on commence à travailler sur des dossiers avec des chiffres, qu'on présente à nos collègues élus d'autres chiffres, on va commencer à se perdre. Moi, j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Ouais, en deux minutes, je le vois, parce que ça m'avait attiré. Et cette ligne négative passe tout d'un coup de 23 000 en novembre, et j'ai le document avec moi. Non, mais je dis pas, moi je n'ai pas regardé. On va peut-être demander, on a peut-être une explication. Enfin voilà, c'est de l'argent, il faut être prudent. Vous l'avez noté vous-même lors de la commission que ça engage, et ça peut engager la responsabilité, la co-responsabilité de la mairie dans la gestion du club, et que si entre nous, dans cette commission-là, on commence à ne pas avoir les mêmes documents et pas les produire, et même à nos collègues, ça va poser un problème. On va demander pourquoi. Oui, mais pour répondre à M. Bouchard, pour une des réunions qu'on tient, notamment sous votre présidence, et qu'on a tenu lundi soir, on a pu prendre de ces observations. Effectivement, le scénario a été, effectivement, sur lequel on a travaillé, est un scénario qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a voulu vérifier effectivement si le passif antérieur n'avait pas d'incidence sur le fonctionnement actuel, si le fonctionnement actuel assurait la couverture des charges ordinairement, c'est ce qu'on a vérifié. Effectivement, le FFY dispose d'une ligne de crédit de 20 000 € donc auprès de la Caisse d'Épargne. Cette ligne de crédit est obtenue en attente, je veux dire, des différentes interventions publiques. Dans le cadre de la réflexion qu'on a conduite aussi, on a travaillé effectivement
sur une amélioration du système, notamment sur le plan administratif, mais également sur le plan financier. Dans les axes qui ont été retenus, il y a des économies qui vont être faites sur certaines services qui sont externalisés actuellement et qui vont être intégrés. D'autre part, il y a un effort spécifique qui va être fait sur le partenariat, qu'il soit économique ou qu'il soit privé, notamment à travers le mécénat. Dans le scénario qu'on a retenu, si vous voulez, on a considéré que les choses restaient relativement figées au niveau du partenariat, notamment privé. Suite à la réunion de lundi où M. Couchard a fait observer très justement qu'effectivement, à un moment, notamment en novembre, on sortait avec effectivement une utilisation de la facilité de pièces qui était portée à 23 000, ce qui en effet ne se passerait pas parce qu'on suppose que dans une situation comme celle-là, eh bien, le FFI va différer le règlement, il ne va pas forcément effectivement se mettre à moins de 3 000. Par contre, suite à son intervention, et compte tenu des orientations de renforcement du mécénat qui commencent à produire ses effets, pas plus tard que la semaine dernière, donc le président me disait qu'en termes de mécénat, il avait déjà un nouveau chèque de 1500, il n'avait pas autrement. Pour effectivement rééquilibrer les choses, j'ai donc considéré, j'ai rajouté 2 lignes, je voulais lui en parler avant la réunion, je suis arrivé juste, donc je n'ai pas pu lui en parler. J'ai rajouté 2 lignes que j'ai appelées partenariat circonstanciel. Et ce partenariat circonstanciel, eh bien, j'ai prévu pour rentrer 2000 dans cette fin d'année. Et alors, pour faire un peu de second degré, j'ai fait la provoque aussi en commission selon laquelle, sur les 33 conseillers, compte tenu des règles sur le mécénat, on pouvait parfaitement mettre les uns et les autres 500 €, parce que j'imagine qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne paient pas 500 € d'impôt. Si tel est le cas, elles n'ont aucune obligation. Par contre, pour ceux qui payent 500 €, plus de 550 €, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce que c'est la contrainte 170 €. Et pour une fois, c'est la seule occasion où on peut savoir ce qu'on fait de nos impôts. Donc, ce n'est pas inintéressant. Donc, pour en revenir à la modification, je veux dire la situation de trésorerie. J'ai donc ajouté 2 000 € fin décembre. Fin décembre, donc 2015. Alors, j'ai considéré que ces 2 000 €, moi, je vais mettre 500 €. Et comme M. Couchard m'a fait de la provoque en disant qu'on aurait dû demander de mettre 1500 € aux gens de droit, donc M. Couchard a les 1500 €. Et j'ai considéré également qu'au mois de janvier, on allait effectivement trouver 2 000 € aussi de mécénat circonstanciel. J'ai d'autre part dit en commission qu'en payant l'URSSAF, on se mettait à jour et on pouvait, dans ce cadre-là, demander la remise gracieuse de certaines pénalités. Et j'ai prévu au mois d'avril qu'on allait récupérer 1 000 € de pénalités en remise gracieuse. Et à mon avis, on va récupérer un peu plus. Donc voilà pour rassurer M. Couchard les raisons, si vous voulez, des modifications. Par contre, on est bien d'accord que c'est ce document qui nous sert de point de départ. Mais vous permettez. Alors par contre, c'est 1500, je m'en sors bien si je comprends bien, parce qu'il a dit qu'il demandait 1500 à la base, il n'a rien demandé à nous. On s'en sort bien. Non, comme il l'a ajouté, c'était une boutade. Et oui. Tout ça pour vous, même en ayant travaillé sérieusement, on a joué des méthodes. Simplement, je pense que la démarche est énorme et que je comprends sa démarche comptable en tout cas. Bien que dans la convention, il est rappelé qu'on budgète et on prévoit plutôt à une vision à la baisse que optimiste, c'est-à-dire pessimiste qu'optimiste. J'entends dans les 2-3 propos des choses qui ont été ajoutées, plutôt des choses qui sont très optimistes et donc qui n'intègrent pas forcément cette notion-là. La deuxième chose, c'est quand on travaille en groupe, même si la démarche est noble, et je vous l'accorde, il serait bien qu'on soit informé, le groupe, avant. C'est la seule chose que je demande. C'est-à-dire, dans la transparence d'un groupe de travail, ça doit être fait avant, pas au moment de la constitution et de la présentation à nos collègues. C'est la seule chose que je demande parce que moi, j'ai eu une réunion avec mes collègues, comme on l'avait convenu, je leur donne des éléments qui sont complètement erronés. Un peu différent. Oui, mais si, ça peut être de ma faute, c'est considéré de ma faute, alors que je n'ai pas les moyens de leur donner des éléments qui vont être présentés. Là, c'est en regardant en 20 secondes que je me rends compte de ça, mais voilà, c'est dans le détail, un groupe de travail, on doit se réunir, on a des moyens de communication qui sont très simples, on a la messagerie de la mairie, etc. On peut se parler très facilement, on se voit aussi. Je comprends que... Mais c'est d'ailleurs, en partie, autrefois, on a remis tout le monde, on avait dit qu'on ferait qu'un groupe, et vous voyez, c'était trop tard pour diffuser. Oui, voilà. J'entends.
Et la deuxième chose aussi où je voudrais revenir, c'est que vous l'avez cité à la délibération d'avant, et M. Samza est intervenu là-dessus, c'est que autant, et c'est très bien, on a un bilan de la dette, et il est très clair, mais autant on n'a pas quand même le bilan, et les collègues n'ont pas obtenu et n'ont pas pu avoir visibilité là-dessus, de l'année 2015. C'est-à-dire qu'on ne voit pas aussi les variations de dépenses ou de N-2, comment elles sont incrémentées au fil des années, qu'est-ce qui est arrivé. On ne connaît pas la cause en fait. On ne connaît pas la cause, donc nous ne connaissant pas la cause, on ne traite peut-être pas le mal au bon endroit. Alors, ce qu'on sait par contre, c'est qu'effectivement, leur comptable n'a encore pas arrêté puisque les comptes. Hein, oui, mais ça, je leur ai expliqué pourquoi. Voilà. Alors, moi, tout ça, on a entendu, effectivement, je pense qu'il y a dans ce qu'on fait, je dirais, il y a l'avance qu'il faut qu'on voit, parce qu'effectivement, quelque part, on fait une avance. Toute avance, il y a un petit risque. Il y a un risque. Après, petit, grand, on verra, hein, je veux dire. C'est pour ça que je dis, moi, je peux comprendre que vous disiez, ben non, vous, maire, prenez votre risque, nous, on ne prend pas. Hein, je ne ferai pas de reproche, ça n'empêchera pas que le travail. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être, et on le voit, et ça conforte dans un point qu'on avait dit dans le cadre de notre programme, on voit ces grosses associations, il faut qu'on essaye de voir comment on peut les aider d'un point de vue logistique et matériel. Ils n'ont pas toujours les gens, je ne vais pas faire attention au mot budget parce que je ne veux pas les vexer les gens, mais qui ont les compétences techniques suffisantes pour faire certains postes. Ce qui fait que je pense qu'il faut qu'on s'interroge aussi, et ça, mais c'est dans le cadre du groupe, on l'a dit comme ça, hein, sans que ce soit, donc c'est pas une idée de moi, c'est de se dire, il faut peut-être qu'on réfléchisse comment nous vit, où on a des spécialistes, sans faire leur travail, mais en faisant avec certaines quelques éléments, on pourrait les aider, parce que peut-être que si on leur fait, c'est un appui technique, c'est du coaching, on l'appelle comme on veut, on pourra peut-être avoir aidé les associations qui auront besoin de plus en plus d'anticiper, d'avoir des plans prévisionnels de fonctionnement, voire sur 2-3 ans, parce que ce sera de plus en plus compliqué pour elles. Je pense que ces éléments-là que vous dites, moi je les prendrai comme ça en disant qu'on l'a vu, qu'aujourd'hui l'association apprécie, on peut le dire, le travail technique qu'on fait d'accompagnement, parce qu'on leur donne des éléments, des questions à se poser, que comme beaucoup d'associations, on fait les additions, les plus, mais on fait une projection. Mais chacun avec sa technique, on ne s'improvise pas dans la comptabilité. Voilà. Je suis sans arrêt. C'est simplement une réflexion, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Attention pour la commune et pour les gens qui sont dans cette commission. Je dirais attention au soutien abusif et du fait du soutien abusif à la gestion de frais. On a vu sur le plan privé pour des entreprises où les banques, effectivement, croyant bien faire, continuaient à prêter de l'argent et à un moment donné, elles se sont retrouvées comme étant effectivement gérants de fait, puisqu'elles s'initièrent en parenthèse dans la gestion des entreprises. Pour un club, c'est pareil. Et moi, je voudrais qu'on ait une réflexion un peu plus globale, parce que cette problématique du football, elle est vraie à Isère, elle est vraie aussi à Moulins, et on le sait, elle est vraie pour le football féminin. Moi, je voudrais peut-être qu'à un moment donné, on passe à un niveau supérieur et qu'on mette une réflexion beaucoup plus globale sur qu'est-ce que sera l'avenir du football au niveau de l'agglomération si on veut continuer à avoir des équipes de football qui soient représentatives d'un certain niveau. Et ça ne pourra se faire qu'avec l'accord des clubs. Et je pense qu'il serait bon quand même qu'on puisse mener cette réflexion. On a eu la réflexion au niveau de la commission des finances en disant mais pourquoi le club féminin ce n'est qu'un club teaser. Ben oui, c'était une réflexion qu'on pourrait avoir. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas faire l'historique.